Imaginez deux perceuses, posées côte à côte sur l'établi. L'une vient d'un empire qui s'étend sur toute la planète et réalise plus de 90 milliards d'euros par an. L'autre est née dans une petite usine de Cescalipa que Siemens y avait construite autrefois pendant la guerre. Et maintenant la question à cause de laquelle les hommes se disputent dans les ateliers depuis des années. La Tchèque peut-elle vraiment battre le géant allemand? Ou nous sommes-nous simplement persuadés tout ce temps qu'elle était moins bonne juste parce qu'elle n'a pas le bon nom sur le boîtier? Et je vais vous dire tout de suite une chose qui va en énerver beaucoup. Cette marque tchèque n'est pas du tout aussi tchèque que vous le pensez. Et le géant allemand, lui, n'appartient pas à qui vous croiriez. Plus on creuse, moins il est clair qui est David et qui est Goliath ici. Et la vérité est bien plus embrouillée que la jolie histoire de la marque tchèque courageuse contre le mastodonte allemand. Alors analysons ça correctement, sans conte de fées, sans discours publicitaire, juste comment les choses se passent réellement. Et si vous avez chez vous une vieille Narex qui tourne encore dans votre atelier, ou au contraire une Bosch dont vous ne vous séparerez pour rien au monde, écrivez-moi dans les commentaires laquelle vous rachèteriez. Ça m'intéresse vraiment, parce que justement pour ces deux marques, l'avis des gens qui travaillent réellement avec va souvent complètement à l'encontre de ce qui est écrit dans les catalogues. Et si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain plongeon dans le monde des marques. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Commençons par l'allemand, parce que son histoire est vraiment grande. Nous sommes en 1886 à Stuttgart. Un jeune mécanicien du nom de Robert Bosch ouvre un petit atelier. Ça s'appelle Atelier de mécanique de précision et d'électrotechnique. Ça sonne noble, mais ce n'est que quelques personnes dans une pièce louée. Rien de grand, aucun empire. Juste un homme qui sait bien travailler de ses mains et surtout qui a une tête qui pense en avance. Et puis vient le moment qui change tout. Bosch résout un problème que personne ne savait vraiment gérer à l'époque. L'allumage dans les moteurs à combustion. Le fameux magnéto, qui donne une étincelle exactement au moment où il faut pour que le moteur démarre et tourne de manière fiable. Ça sonne comme un détail, mais c'est exactement ce dont le monde entier avait besoin à ce moment-là, parce que le monde commençait tout juste à rouler. Voiture, moteur, machine, tout ça avait besoin d'une étincelle. Et cette étincelle, Bosch savait la fournir mieux que quiconque. Et à partir de ce moment-là, ça monte en flèche. En 20 ans, Bosch fabrique le millionième exemplaire de cet allumage. Il ouvre des filiales à Londres, à Paris, à Vienne. Et attention, voici une chose que peu de gens savent. Déjà en 1906, alors que la plupart des gens chez nous trimaient encore 12 heures par jour, Bosch a instauré dans son usine la journée de 8 heures. C'était presque inouï pour l'époque. Cet homme pensait tout simplement différemment. Et maintenant, la partie où la plupart des gens restent bouche bée. À qui appartient réellement Bosch? Demandez à une personne au hasard et elle vous dira Ben à un milliardaire, à une famille, à des actionnaires en bourse. Et elle se trompe autant que si elle confondait un sapin avec un épicéa. Bosch n'est pas en bourse. Vous ne pouvez pas acheter ses actions et l'écrasante majorité n'appartient à aucune personne physique. Elle appartient à une fondation caritative qui porte le nom de son fondateur. Elle détient environ 94% de toute l'entreprise. Réfléchissez à ça un instant. L'une des plus grandes entreprises industrielles de la planète, une entreprise de 90 milliards, appartient en grande partie à une fondation dont les profits vont à l'éducation, à la santé, à des œuvres caritatives. La famille n'a gardé qu'une petite fraction et détient le pouvoir décisionnel à travers une structure spéciale pour protéger l'entreprise de la pression de la bourse et du risque que quelqu'un la revende par morceaux. Robert Bosch a préparé ça de son vivant parce qu'il ne voulait pas que son entreprise soit déchirée par des héritiers et des spéculateurs après sa mort, et ça a marché. Il est mort en 1942 et son entreprise fonctionne encore aujourd'hui exactement comme il le souhaitait. Et aujourd'hui, Bosch est un géant qu'on ne comprend vraiment qu'en prononçant les chiffres à voix haute. Plus de 400 000 employés, plus de 90 milliards d'euros par an, des voitures, des réfrigérateurs, des lave-vaisselle, du chauffage, des systèmes intelligents pour les maisons. Et dans tout ça, l'outillage n'est qu'une seule branche de tout cet arbre. Une seule branche. Et pourtant cet outillage est à lui seul l'une des plus grandes marques d'outillage électrique au monde. Et vous la connaissez. Le Bosch bleu et le Bosch vert. Le bleu pour les artisans, pour les gens qui en vivent et qui le poussent à fond toute la journée. Le vert pour la maison, pour celui qui accroche une étagère une fois par mois ou perce un trou dans le mur. Deux couleurs, deux mondes complètement différents, et pourtant un seul nom. C'est ça Bosch. Prêt à tout, disponible partout, avec un budget de développement dont la plupart des entreprises ne rêvent même pas. Et puisqu'on parle d'outillage, il faut dire une chose franchement, pour être juste. Bosch ne sait pas seulement fabriquer de l'outillage en masse, il sait aussi l'inventer. Beaucoup de choses que vous tenez aujourd'hui pour acquises viennent justement de là. Les perforateurs qui cassent le béton sans vous laisser les mains sur le carreau. Les systèmes où vous fixez une boîte à poussière sur la machine et vous ne respirez pas du béton fin dans les poumons toute la journée.
l'électronique qui surveille le régime et ne laisse pas la machine se coincer en plein travail et vous tordre le poignet. Tout ça a coûté des sommes énormes en développement. Et c'est précisément cet argent que Bosch possède et peu d'autres. C'est ça l'avantage du géant. Quand vous avez un budget de développement supérieur au chiffre d'affaires annuel de bien des entreprises concurrentes, vous pouvez tout simplement vous permettre d'essayer des choses qu'un plus petit acteur n'atteindra jamais. Et cette gamme bleue, la professionnelle, s'est forgée au fil des années sur les chantiers une position telle que quand vous arrivez sur un grand chantier, vous voyez tout simplement cet outillage bleu là-bas. Ce n'est pas un hasard. Il y a derrière des dizaines d'années de travail pour que la machine tienne le coup, pour qu'il y ait une pièce de rechange disponible, et pour que le gars qui travaille avec sache qu'elle ne tombera pas en panne juste au moment où il a un délai. C'est une réputation qui ne s'achète pas. Il faut la mériter au travail. Et Bosch l'a mérité. Alors, maintenant, l'autre coin du ring, Narex. Et c'est ici que commence la partie où la jolie histoire de la marque tchèque commence à s'effriter. Parce que Narex n'est pas né dans un fier atelier tchèque. Narex est né comme Siemens. Nous sommes fin 1940. La guerre bat son plein et l'entreprise allemande Siemens achète une usine à Česká-Lípa. D'abord, y fonctionne une filature, où en 1942 travaillent 25 femmes, et puis, en 1943, sortent de cette chaîne pour les premières perceuses électriques, pas sous le nom Narex, mais sous le nom allemand Elmowork. C'est le vrai début. Une entreprise allemande, une direction allemande, en pleine guerre, et pour que ce soit encore plus piquant, en 1944, le nombre de personnes double dans cette usine, et on y fabrique plus de 70 000 petits moteurs pour l'industrie aéronautique et 35 000 perceuses. Donc, l'usine qui allait devenir plus tard la fierté tchèque a commencé comme partie de la machine de guerre allemande. Ce n'est pas joli, mais c'est vrai. Et sur cette chaîne, on ne raconte pas de contes de fées. Après la guerre, tout se retourne. L'usine passe d'abord sous Elektropraga, puis sous ČKD Praha, et commence l'ère que beaucoup d'entre vous ont vécue dans leur propre chair. L'ère où on ne pouvait presque rien acheter de correct en Tchécoslovaquie, et quand on pouvait acheter quelque chose de correct, c'était souvent justement une Narex, une perceuse, une ponceuse, un rabot, avec ce nom sur le boîtier. Ce n'était pas un luxe, c'était le standard. C'était un outil qu'on héritait de son père et qui continuait de fonctionner même quand tout autour de lui s'était effondré depuis longtemps. Et celui qui a vécu cette époque sait de quoi je parle. À l'époque, vous n'alliez pas dans un magasin choisir parmi 30 perceuses celle dont vous aimiez la couleur. À l'époque, vous preniez ce qu'il y avait, quand il y en avait, et souvent il n'y en avait pas. Une bonne perceuse était un trésor. On la prêtait, on l'héritait, on la réparait indéfiniment, parce qu'en acheter une neuve n'était pas simple. Et cette Narex était là comme une certitude. Ce n'était pas un miracle, ce n'était pas beau, mais c'était un honnête morceau de fer qui faisait son travail et ne posait pas de problème. Et quand quelque chose se cassait quand même, on pouvait le dévisser, le nettoyer, changer le charbon, et ça repartait. Rien n'était noyé dans le plastique, de manière à ne pas pouvoir être réparé. C'était une philosophie complètement différente du monde d'aujourd'hui, où beaucoup de choses tiennent exactement jusqu'à la fin de la garantie, et puis finissent à la poubelle. Et c'est justement pour ça que Narex a chez nous une place si privilégiée dans la tête. Ce n'était pas une question de marketing, c'était une question du fait que cette machine faisait partie de la vie. Elle était dans le garage du père, du grand-père, du voisin. On y a percé des étagères, réparé des voitures, construit des remises, des chalets et la moitié de ce pays. Et ça ne s'oublie pas. En 1961, l'usine devient partie de l'entreprise nationale d'outillage de Prague, dont naîtra plus tard Narex Praha. Et c'est ici que naît le nom que nous connaissons aujourd'hui, Narex. Et naissent aussi ces machines qui sont devenues légendaires. Il y avait une gamme de meuleuses d'angle construites sur un moteur appelé MPT-50. Ces meuleuses, sous diverses variantes, sont fabriquées pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Il y avait la première scie circulaire Narex, et puis est venu le modèle que presque tout le monde avait. La perceuse à percussion EVP 13C2. Elle est devenue pendant de longues années la perceuse la plus vendue de toute l'entreprise. Si on vous la montrait, vous sauriez tout de suite de quoi je parle. Cette perceuse était dans un atelier sur 2 dans ce pays. Et il y a ici une chose que je dois dire franchement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Quand on dit Narex, beaucoup de menuisiers imaginent ces beaux ciseaux à bois, ces ciseaux manuels et ces mortaiseuses dont les gens du monde entier ne se passent pas. Mais attention, c'est une autre entreprise. Les ciseaux à bois sont fabriqués par Narex de Ždanice, une entreprise indépendante qui n'a rien à voir avec cette usine d'outillage électrique de Česká-Lípa. Aujourd'hui, nous parlons de la Narex électrique de Česká-Lípa, de ses perceuses, ponceuses et scies, pas des ciseaux à bois, pour que ce soit clair. Et maintenant vient le retournement à cause duquel tout ce duel tchèque contre allemand se retourne sens dessus-dessous. Nous sommes en 1991. L'entreprise nationale devient société par action, encore aux mains de l'État.
Et puis, en 1994, l'entreprise allemande Festool Technik rachète la majorité des actions. Oui, vous lisez bien, le même groupe sous lequel se trouve Festool, cet outillage le plus cher, le plus prestigieux, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, ce groupe a racheté Narex. Et maintenant, faites attention, parce que c'est exactement le moment où la plupart des gens s'attendent à la chanson triste. Les Allemands sont venus, ont racheté la marque tchèque, l'ont vidée de sa substance et l'ont laissé mourir. Vous connaissez ça ? C'est arrivé à beaucoup d'entreprises tchèques, sauf qu'ici ce n'est pas arrivé, et c'est ça le plus intéressant de toute l'histoire. Sous la direction allemande, Narex n'a pas pris de retard. Au contraire, elle a eu accès à la discipline technique allemande, à l'argent pour le développement, au lien avec Festool et avec la marque sœur ProTool. Et cette qualité que les gens louent tant chez Narex, cette robustesse, le fait que ces machines tournent et tournent tout simplement, ça a en grande partie grandi justement dans cette ère. En 2013, Narex a même repris une partie des produits qui se vendaient jusque-là sous la marque ProTool, et a ainsi complété son offre de ponceuses et perceuses pour le travail des métaux et le montage. Donc quand quelqu'un dit que les Allemands ont détruit Narex, soit il ne sait pas de quoi il parle, soit il confond Narex avec une autre marque tchèque qui n'a pas eu cette chance. Et pour que ça ne sonne pas comme si je ne soutenais que les Allemands, il y a d'autres légendes tchèques qui n'ont pas eu cette chance. Prenez par exemple le fabricant d'outils manuels, de clés et de douilles, qui marchait bien chez nous jusqu'à ce que le capital étranger arrive. C'était une excellente marque, à un bon prix, et c'était peu être justement le problème. Elle était trop bonne. Toutes les histoires ne se sont pas terminées comme Narex. Parfois l'investisseur venait pour relever l'entreprise, étendre la production et l'emmener dans le monde, et parfois il venait juste pour écarter la concurrence de son chemin et pouvoir vendre ses propres produits à sa place. C'est la dure vérité, sur les années 90, que beaucoup de ceux qui l'ont vécu portent encore en eux aujourd'hui. Et celui qui se souvient de cette époque le sait très bien. Des usines qui, sous le socialisme, employaient des villes entières, se sont retrouvées du jour au lendemain sur un marché libre auquel personne n'était préparé. Certaines n'ont pas tenu le coup et ont disparu. D'autres ont été rachetées par quelqu'un qui n'avait pas d'intérêt réel pour elles et les a laissées se vider de leur sang. Et seule une poignée d'entre elles a eu la chance de tomber entre les mains de quelqu'un qui y voyait une valeur et non juste un terrain à vendre. Narex a été exactement ce cas de chance. Elle n'a pas fini à la ferraille, elle n'a pas fini comme entrepôt. Elle est restée ce qu'elle était, une usine qui fabrique de l'outillage. Et après ses 30 ans, elle est même revenue là d'où elle venait, à la maison, en main tchèque. Et si vous considérez combien d'autres marques de cette époque nous n'avons plus aujourd'hui que dans nos souvenirs et dans un vieux garage, vous réalisez que ça, ce n'est pas une évidence. C'est presque un petit miracle. Mais chez Narex, l'histoire continue et a une fin surprenante, parce que l'année dernière, en 2024, ceci est arrivé. Ce groupe allemand a vendu Narex. Et à qui ? À une entreprise familiale tchèque, l'entreprise Chypro de Tchoseigne, qui est active dans le commerce d'outillage électrique depuis 1992. Après plus de 30 ans sous propriétaire allemand, Narex est ainsi revenu en main purement tchèque. Le développement, les tests, le service et le commerce restent à Česká Lípa. Et cette tradition de production de 80 ans, qui ne s'est jamais interrompue un seul instant depuis 1943, continue. Alors comparons ça. Narex est née comme usine allemande. Pendant 30 ans, elle a été de nouveau allemande, sous l'aile de Festool. Et juste maintenant, alors qu'on tourne cette vidéo à son sujet, elle est de nouveau tchèque. Cette marque a traversé les deux côtés de cette frontière, aller et retour. Et c'est précisément pour ça que la question tchèque contre allemand n'a pas une réponse aussi simple qu'il n'y paraîtrait d'après le nom. Alors assez d'histoire. Maintenant, ce qui vous intéresse le plus. Laquelle des deux est meilleure quand vous les mettez côte à côte et que vous dites « et maintenant, au travail ». Et pour qu'on se comprenne, ça n'a pas de sens de comparer laquelle est la plus grande. Ce serait honteux. Bosch est un géant à 90 milliards avec plus de 400 000 employés et l'outillage n'est qu'une de ses branches. Narex est une entreprise spécialisée qui fait une seule chose. De l'outillage électrique. C'est comme comparer un supermarché à un bon boucher. Le supermarché a de tout, mais chez ce boucher, vous obtenez une viande que le supermarché ne vous offre pas. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit dans tout ce duel. Prenez d'abord la largeur de gamme. Ici, Bosch écrase tout. Bosch a tout simplement de tout. De la petite perceuse au gros marteau-piqueur, du laser aux ponceuses jusqu'au matériel de jardin. Et surtout, et c'est ça qui est clé, il a un écosystème énorme de batteries. Vous achetez une seule plateforme et vous équipez la moitié de votre atelier avec. C'est exactement là où va aujourd'hui tout le monde de l'outillage. Une batterie pour tout. Et là-dessus, Bosch a une telle avance que Narex ne peut pas se mesurer à lui. Il faut le dire franchement. Narex n'a tout simplement pas cette large plateforme de batterie à une telle échelle. Celui qui cherche à avoir un seul système pour tout et pouvoir l'acheter dans n'importe quel magasin
se tournera vers la grande marque. Et ce sera souvent justement Bosch. Mais maintenant, retournez ça. Prenez une discipline concrète. Prenez une meuleuse d'angle que vous aurez toute la journée à la main sur un chantier. Prenez une perceuse pour le béton dans laquelle vous appuyez sérieusement. Prenez un rabot ou une scie pour un artisan qui ne l'a pas acheté pour un week-end, mais pour 20 ans de dur labeur. Et soudain le duel devient complètement équilibré, et parfois la balance penche même du côté tchèque, parce que Narex n'a jamais été une question de largeur de gamme. Narex a toujours été une question du fait que, quand vous achetez une machine concrète, cette machine est honnêtement fabriquée. Elle peut être réparée, on peut trouver une pièce pour elle, et elle tourne et tourne. Demandez à des artisans plus âgés, et beaucoup vous diront la même chose. La vieille Narex a survécu à des choses devant lesquelles l'outillage moderne aurait cédé depuis longtemps. Et ce n'est pas de la nostalgie, c'est de l'expérience. Prenez par exemple la meuleuse d'angle. C'est une machine que l'artisan a toute la journée à la main. Elle trime, chauffe, projette des étincelles et doit tenir le coup. Et ce sont justement les meuleuses sur lesquelles Narex a construit son nom. Cette gamme construite sur ce moteur légendaire est fabriquée en variante pratiquement jusqu'à aujourd'hui, justement parce qu'elle a fait ses preuves. Ce n'est pas la meuleuse la moins chère au monde, mais c'est une meuleuse que vous donnez à votre fils quand vous prenez vous-même votre retraite. Et c'est différent d'un morceau que vous achetez parce qu'il était en promotion et que vous jetez dans 2 ans, ou prenez le perçage du béton. Ce type de travail où vous appuyez sérieusement et la machine soit s'accroche et tourne, soit surchauffe et cède. Ici, il ne s'agit pas de discours de catalogue, il s'agit de savoir si cette machine tient le coup face à ce dur labeur. Et une perceuse ou un marteau honnête, que ce soit avec le nom bleu ou avec ce nom tchèque, se reconnaît exactement ici. Dans cette discipline, Narex n'a jamais été un outsider. Au contraire, ici, elle joue à domicile. Et puis il y a les choses pour les menuisiers et les charpentiers, les rabots, les scies, les défonceuses, de l'outillage où il ne s'agit pas seulement de puissance, mais de précision, de tout qui s'ajuste au dixième de millimètre. Et ici aussi, Narex a ses fidèles, qui vous diront que leur outillage fait exactement ce qu'il doit faire, jour après jour, année après année. Mais pour ne pas être partial, je dois revenir à là où Bosch a l'avantage. Et c'est une chose qui va devenir de plus en plus importante. Le monde des batteries, l'outillage d'aujourd'hui se détache du câble. Batterie, moteur sans charbon, une seule plateforme dans laquelle vous mettez la perceuse, la ponceuse, la scie, la visseuse, la lampe, et tout partage la même batterie. Et c'est exactement dans cette direction que tout se dirige. Celui qui commence aujourd'hui n'achète pas des machines individuelles. Il s'enferme dans un seul système pour de longues années. Et là, dessus Bosch a une offre, un choix et un soutien tellement vaste que dans la largeur de cette plateforme, Narex ne se mesure tout simplement pas à lui. C'est un fait et ça ne sert à rien de le contourner. Celui qui veut avoir tout son atelier sur une seule batterie et l'acheter en un après-midi ira vers la grande marque. Et voici la vraie différence que personne ne vous dira au magasin. Ce n'est pas une question de savoir si Bosch est bon et Narex mauvais, ou l'inverse. Les deux sont bons. La différence est dans ce pourquoi vous les achetez. Bosch, c'est pour celui qui veut un grand écosystème, une disponibilité partout, un choix énorme, et la certitude que quand il a besoin de quelque chose, il l'achète tout de suite. Narex, c'est pour celui qui veut une machine concrète et honnête à la main, un service près de chez lui, et avec ça le sentiment de tenir dans la main un outillage qui se fabrique encore à quelques kilomètres de chez lui. Et le prix est aussi un point intéressant ici. Narex coûte souvent moins cher que la gamme professionnelle comparable de Bosch, mais ce n'est certainement pas la marque la moins chère du magasin. Narex joue ce jeu du milieu intelligent. Ce n'est pas le moins cher, mais pour cet argent, vous obtenez une machine professionnelle qui ne vous décevra pas. Ce n'est pas du Bosch en bleu, mais ça n'a pas besoin de l'être pour vous servir honnêtement. Alors maintenant, la réponse à la question pour laquelle nous sommes ici. La marque tchèque peut-elle battre le géant allemand ? Et je vais vous donner une réponse que vous n'attendez probablement pas. Et oui, et non. Narex ne battra jamais Bosch sur qui est le plus grand, qui a le plus d'argent pour le développement, qui a l'offre la plus large ou le meilleur écosystème de batterie. C'est un duel qu'elle ne peut pas gagner, parce que c'est un duel sur la taille, et en taille, Bosch est ailleurs. Si c'était le critère, Narex aurait perdu avant même que le duel commence. Mais oui, dans cette seule et unique discipline pour laquelle Narex a toujours été construite, sur cette machine concrète à la main qui doit tenir le coup face au dur labeur et pouvoir être réparée, la Narex non seulement tient le rythme, mais souvent en ressort mieux en termes de rapport prix, résistance et service. Et en plus de ça, elle a quelque chose que Bosch n'aura jamais. Elle a un nom tchèque qui vient justement de rentrer à la maison après 30 ans. Donc ce n'est pas une histoire de David et Goliath. C'est une histoire de 2 outils pour 2 travaux différents. Et cette marque tchèque,
dont on a dit pendant 3 décennies qu'elle n'était que l'ombre du géant allemand, s'est positionnée dans sa propre catégorie, de manière à n'avoir absolument pas à rougir, et peut être que nous nous sommes simplement persuadés tout ce temps que si ce n'est pas le grand nom, ça ne peut pas être bon. Et ça, c'était une erreur. Et vous savez d'où vient cette erreur? Nous l'avons ancrée depuis les années 90. À l'époque, tout ce qui venait de l'Ouest a déferlé chez nous. Tout était plus coloré, plus brillant, avait une meilleure publicité, et nous nous sommes habitués à ce qui est étranger soit automatiquement meilleur, et ce qui est à nous soit automatiquement ce parent plus pauvre. Et pour beaucoup de choses, c'était peu, être même vrai à l'époque, sauf que les années ont passé et nous n'avons jamais abandonné ce réflexe. Nous portons encore dans la tête l'idée qu'un nom allemand sur le boîtier signifie la qualité et qu'un nom tchèque signifie le compromis. Et pourtant, comme nous l'avons montré aujourd'hui, l'histoire est complètement ailleurs. Cette marque tchèque a longtemps été allemande. Cette allemande, elle, n'appartient à aucun magnat, mais à une fondation. Et cette machine de Česká Lípa fait, dans bien des cas, exactement le même travail que celle du catalogue de la grande marque. Parfois, la frontière entre le nôtre et l'étranger est bien plus mince que nous sommes prêts à l'admettre. Et il est peu être temps d'abandonner enfin ce vieux réflexe. Alors, défi, retournez ça sur vous maintenant. Avez-vous encore chez vous une vieille Narex? Cette perceuse de votre père? Cette ponceuse qui tourne depuis 30 ans? Et l'échangeriez-vous aujourd'hui contre une Bosch, si vous le pouviez? Écrivez-moi ça en bas dans les commentaires, parce que justement, ces histoires d'ateliers réels ont plus de valeur que n'importe quel catalogue. Et si ça vous a plu, mettez un like, faites-le suivre à un gars qui, dans ce débat, se tient du côté opposé au vôtre. Et venez la prochaine fois voir une autre marque dont vous pensez peu, être la connaître, mais que vous ne connaissez probablement pas aussi bien que vous le pensez. Prenez soin de vous, et merci d'avoir été des nôtres.